On nous demande quelquefois de vous rappeler les fonctionnalités permettant de cadenasser une colonne dans une pagination quelconque. Prenons par exemple la pagination des fiches des lecteurs. On pourrait imaginer que pour la facilité d'un travail, on aurait besoin de cadenasser et de configurer cette pagination de façon plus naturelle pour un travail qui consisterait à passer en revue les lecteurs par code postal et nom de recherche. Nous allons donc tout d'abord ordonner la pagination par code postal et nom de recherche. Voilà qui est fait. Nous allons ensuite, pour la facilité, déplacer la colonne code postal pour la mettre devant le nom de recherche. Pour ce faire, je clique à gauche sur le bouton de la souris, je le maintiens enfoncé et je le déplace jusque devant nom de recherche. Je relâche à ce moment-là le bouton de gauche de la souris. J'ai donc à ce moment-là le code postal qui est venu se positionner devant la colonne nom de recherche. Je voudrais à ce moment-là déplacer le numéro de lecteur, le mettre un peu plus loin pour avoir COCP et nom de recherche en première position. Une fois que ceci est fait, je désirerais cadenasser ces deux colonnes pour que, lors de visualisation transversale, je conserve toujours ces deux colonnes-ci à la vue. Je vais donc survoler la deuxième colonne nom de recherche sur la gauche de son titre, attendre qu'un cadenas apparaisse et cliquer à gauche avec la souris. Automatiquement, le cadenas se referme et m'indique que, à présent, les deux premières colonnes ont été bloquées. Une fois que ces deux colonnes sont bloquées, je peux facilement réaliser mon travail de pagination à travers mes lecteurs et avec la possibilité aussi de paginer latéralement sans pour autant faire bouger mes deux premières colonnes. Pour décadenasser les colonnes, il me suffira de survoler à nouveau les titres des colonnes à gauche, de cliquer à gauche sur le bouton de la souris pour automatiquement décadenasser les colonnes en question. À noter que si je sors de ce module en laissant les colonnes telles quelles, ce sera mémorisé pour ce PC, pour cet utilisateur, tant qu'il ne déplacera pas à nouveau les colonnes. Je puis m'aider du petit bouton en bas à droite pour réordonner les colonnes comme à l'origine. Voilà qui est fait.